Damas ferme définitivement le bureau du Polisario, un basculement géopolitique majeur en faveur du Maroc. Le 27 mai 2025 restera une date symbolique dans l'histoire diplomatique maroco-syrienne. Ce jour-là, les autorités syriennes ont officiellement fermé les locaux, occupés par le soi-disant représentant du Front Polisario à Damas, mettant ainsi fin à plus de 40 années de reconnaissance implicite de ce mouvement séparatiste. Cette décision, saluée par Rabat, constitue une avancée stratégique majeure pour la diplomatie marocaine, mais elle traduit également un tournant géopolitique profond en Syrie et dans le monde arabe. Une décision conjointe maroco-syrienne, le retour d'un axe politique oublié. La fermeture a été rendue possible grâce à une mission conjointe syro-marocaine composée de diplomates et de hauts fonctionnaires chargés non seulement de constater l'évacuation des locaux occupés par le Polisario, mais aussi de préparer la réouverture prochaine de l'ambassade du Maroc à Damas fermée depuis 2012 dans le contexte de la guerre civile syrienne. Cette décision marque le début d'une nouvelle ère dans les relations bilatérales, une époque placée sous le signe du respect mutuel, de la souveraineté des États et de la réconciliation arabe, 40 ans de relations troubles entre Damas et le Polisario. Historiquement, la Syrie, sous le régime de Hafez el-Assad, puis de son fils Bachar, avait offert une tribune diplomatique au Polisario depuis 1978, suivant une logique d'alignement idéologique avec le bloc soviétique, l'Algérie et les mouvements dits anti-impérialistes. Le bureau du Polisario à Damas servait non seulement de plateforme diplomatique, mais aussi d'espace de coordination avec des groupes pro-iraniens tels que le Hezbollah libanais. Ce partenariat discret, mais durable, avait irrité le Maroc pendant des années. Pourtant, Rabat avait toujours évité la rupture, préférant laisser le temps à la Syrie de sortir de son isolement post-conflit avant d'exiger des engagements clairs, un geste hautement symbolique en faveur du Maroc. La décision syrienne de rompre les liens avec le Polisario constitue une victoire stratégique de la diplomatie marocaine dans sa longue quête de reconnaissance internationale de la souveraineté du royaume sur le Sahara marocain. En fermant ce bureau, Damas envoie un message clair à l'ensemble du monde arabe. Le Maroc est une puissance régionale incontournable, et sa cause nationale est désormais soutenue par un nombre croissant d'États, auparavant indécis ou alignés sur Alger. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Assad al-Shaybani, a salué cette réorientation diplomatique, exprimant sa gratitude envers Sa Majesté le roi Mohamed VI et évoquant la volonté de Damas de rétablir des liens forts avec les monarchies arabes modérées, en particulier le Maroc, une Syrie en quête de réhabilitation politique. Ce changement de cap de la Syrie intervient à un moment où le régime de Bachar al-Assad cherche à se repositionner diplomatiquement après des années d'isolement international et de guerre civile. Depuis son réintégration officielle au sein de la Ligue arabe en 2023, Damas tente de reconstruire des ponts avec plusieurs capitales arabes dans le cadre d'une nouvelle stratégie d'ouverture politique, économique et géopolitique. En rompant avec le Polisario, la Syrie tourne aussi le dos à une alliance tactique avec l'Iran sur certains dossiers régionaux, notamment le Sahara marocain, préférant désormais miser sur un rapprochement pragmatique avec le Golfe et le Maghreb. La fermeture du bureau du Polisario en Syrie n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans une dynamique régionale plus large, où de nombreux pays arabes et africains revoient leur position vis-à-vis de ce mouvement. Depuis la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara marocain en décembre 2020, plus de 30 pays ont ouvert des consulats à La Aïoun et Dakhla, affirmant ainsi leur soutien concret au Maroc. Aujourd'hui, la Syrie rejoint cette vague de reconnaissance diplomatique indirecte, ce qui affaiblit davantage la position du Polisario sur la scène internationale. Ce dernier perd ainsi un des derniers soutiens symboliques dans le monde arabe, après la fermeture de plusieurs de ses bureaux à travers l'Afrique et l'Amérique latine. Ce rapprochement diplomatique témoigne aussi du rôle central du Maroc dans les équilibres géopolitiques méditerranéens et sahariens. Grâce à une diplomatie offensive mais équilibrée, le royaume a su imposer la centralité de sa cause nationale tout en renforçant sa position économique, sécuritaire et culturelle en Afrique et au Moyen-Orient. La réouverture imminente de l'ambassade marocaine à Damas pourrait ouvrir la voie à des coopérations économiques bilatérales dans les secteurs de la reconstruction, de l'agriculture, du transport et de la culture, consolidant un nouvel axe de partenariat Rabat-Damas. Avec la Syrie qui ferme ses portes au Polisario et d'autres pays arabes qui suivent la même trajectoire, le mouvement séparatiste se retrouve de plus en plus isolé.
Son image est affaiblie non seulement sur le plan politique, mais aussi au niveau des opinions publiques, qui comprennent désormais que le projet séparatiste est avant tout un outil de pression politique manipulé par Alger, dans un contexte de rivalité régionale stérile. La fermeture du bureau de Damas est donc une victoire géopolitique et morale pour le Maroc, mais aussi un revers diplomatique retentissant pour le Polisario, dont les soutiens se réduisent de jour en jour. Le Maroc, nouvelle plaque tournante mondiale pour les jantes en aluminium chinoises. Le Maroc continue de renforcer sa position stratégique dans l'industrie automobile mondiale. Selon les dernières données publiées par le Shanghai Metals Market, SMM, le Royaume est devenu en avril 2025 la 6e destination mondiale pour les jantes en alliage d'aluminium produites en Chine. Ce classement met en lumière la transformation du Maroc en un acteur logistique et industriel majeur dans la chaîne d'approvisionnement automobile à l'échelle internationale. Un volume d'importation en forte croissance. Au mois d'avril, le Maroc a importé 5300 tonnes de jantes en aluminium provenant de Chine, ce qui représente 6,5% du volume total des exportations chinoises dans ce segment. Ce chiffre place le pays juste derrière des géants économiques comme les États-Unis, le Japon, le Mexique, la Corée du Sud et la Thaïlande, mais devant des marchés importants tels que le Canada, la Russie, la Malaisie et l'Australie. Ce bond significatif reflète l'attractivité croissante du Royaume pour les industries de haute technologie, notamment dans le secteur automobile, un marché à forte valeur ajoutée. Le prix unitaire moyen des jantes exportées vers le Maroc atteint 5 217 $ la tonne, soit environ 52 470 dirhams marocains. Ce tarif relativement élevé suggère que le Maroc ne se contente pas d'être un point d'entrée pour des produits bon marché, mais devient une destination privilégiée pour des équipements à forte valeur ajoutée. À titre de comparaison, ce prix est supérieur à celui payé par la Corée du Sud, 4 134 $ la tonne, et proche de celui pratiqué en Amérique du Nord, ce qui témoigne de la montée en gamme du tissu industriel marocain. Tanger Med et les incitations douanières, les clés du succès. Cette performance est largement attribuée à l'essor du port de Tanger Med, l'un des plus grands hubs logistiques de la Méditerranée et d'Afrique, ainsi qu'aux politiques douanières avantageuses mises en place par les autorités marocaines. Le gouvernement a su créer un environnement incitatif pour les investisseurs étrangers, notamment dans les zones franches industrielles, en offrant des allègements fiscaux, une main-d'œuvre qualifiée et des infrastructures modernes. Ces conditions ont transformé le pays en un hub incontournable pour les chaînes de valeur automobiles reliant l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Le Maroc est aujourd'hui vu comme une plateforme de réexportation stratégique, ce qui lui permet d'attirer des entreprises à la recherche de solutions compétitives et bien positionnées géographiquement. Dicastal, un acteur chinois engagé au Maroc. La présence croissante de la Chine dans l'écosystème automobile marocain est également incarnée par des investissements directs. En novembre 2023, le groupe chinois CITIC Dicastal, leader mondial de la fabrication de jantes en aluminium, a inauguré une 3e usine à Kenitra, baptisée DMC, Dica Morocco Castings. Cette nouvelle installation, fruit d'un investissement de 180 millions d'euros, vient renforcer la capacité de production locale avec une fabrication annuelle de 5 millions de pièces, dont 90% destinées à l'exportation, principalement vers l'Europe et les États-Unis. Ce partenariat illustre la stratégie gagnant-gagnant entre le Maroc et les industriels chinois, qui trouvent dans le Royaume un environnement favorable à la production et à l'exportation vers les marchés internationaux. Une ombre au tableau. Les sanctions de l'Union européenne. Cependant, cette dynamique n'est pas sans défi. En mars 2025, la Commission européenne a imposé des droits compensateurs sur les jantes en aluminium fabriquées au Maroc, allant jusqu'à 31,4% pour certaines entreprises. Bruxelles justifie cette décision en évoquant des subventions jugées incompatibles avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Le gouvernement marocain a vivement contesté cette mesure, la qualifiant d'injuste et discriminatoire, et a annoncé examiner les recours juridiques possibles devant les instances compétentes. Cette décision risque de freiner temporairement les exportations marocaines vers l'Union européenne, mais pourrait également accélérer les efforts de diversification des marchés vers d'autres régions du monde. Une nouvelle géographie industrielle.
Ces évolutions confirment une reconfiguration des routes commerciales et industrielles mondiales, avec le Maroc qui consolide progressivement sa place en tant que carrefour stratégique entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. En plus de son rôle logistique, le royaume se positionne désormais comme un centre de production à part entière, capable d'attirer des investissements de haute technologie et de répondre aux exigences des marchés internationaux. Ce succès repose sur un modèle de développement basé sur l'intégration industrielle, la connectivité portuaire et la stabilité politique, faisant du Maroc un exemple à suivre sur le continent africain.